Lyon s'est imposé par le plus petit des scores, 1-0, mais victoire quand même pour l'Olympique Lyonnais qui a remporté donc ce derby à l'issue d'un match qui laisse des regrets côté stéphanois, vraiment des regrets, beaucoup de regrets pour plein de raisons. D'abord parce que je crois qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes en termes d'occasions ratées, on aurait dû égaliser dans ce match. Il y a eu plusieurs fois l'occasion d'égaliser, on n'a pas suffisamment été réaliste, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, mais j'y reviendrai dans le déroulé de ce débrief, c'est que je pense que sur le premier but, honnêtement, l'arbitre aurait dû siffler une faute sur Léo Petro. Voilà, on va pas se réfugier derrière ça, commencez pas à me mettre des commentaires, oui, te réfugie pas derrière ça, je vous ai dit, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais on a le droit quand même de parler aussi de l'arbitrage et d'évoquer ce point-là particulièrement. Des regrets aussi parce que quand on regarde les statistiques du match, en fait les Verts ont plutôt bien entamé ce derby en tout début de match, et en tout cas dans le défi physique ils ont répondu présent. Ils ont gagné par exemple plus de duels que les Lyonnais, et donc j'ai envie de dire que sur le terrain les Stéphanois ont répondu présent dans le jeu, même si encore une fois ce manque de réalisme, ce manque de lucidité dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste clairement nous coûte au moins le match nul. Mais moi je pense qu'il y avait largement la place pour aller chercher le match nul. D'ailleurs, en fin de match, on voit bien que les Lyonnais n'étaient pas sereins du tout. Ils ont gagné du temps. Le gardien, Perry, gagnait du temps. Il a pris un carton jaune. C'était vraiment pas la grande sérénité du côté des Lyonnais parce qu'ils n'ont pas dominé ce derby. Voilà. En première mi-temps, oui, ils se sont créés plus d'occasions, incontestablement. Mais en deuxième mi-temps, les Verts auraient vraiment dû égaliser. Je vais commencer évidemment par la première mi-temps. Les Verts ont démarré ce match avec une composition classique, celle qu'on a eue face à Strasbourg. Donc il n'y avait pas de surprise côté stéphanois. Et les Verts se sont créés pas mal d'occasions, notamment une avec Benjamin Bouchouari qui récupère un ballon, il va lancer David Tachvili sur le côté, et David Tachvili va centrer pour Stassin qui reprend le ballon de la tête, mais le ballon passe à côté des buts gardés par Perry. Ensuite on a eu une grosse situation, et là franchement j'en veux beaucoup à Boakier, que j'ai pas trouvé très bon Boakier dans ce match, dites-moi ce que vous en pensez, mais Boakier qui est sur le côté, là aussi encore lancé je crois par Benjamin Bouchouari, et Boakier au lieu d'essayer de trouver de l'autre côté David Tachvili qui était tout seul, on a vu le ralenti, vraiment il y avait une ouverture magnifique à faire et David Tachvili se retrouvait tout seul, à ce moment là il y avait 0-0, et ben il préfère lancer Stassin et ça ne donne rien derrière. Donc je trouve que là typiquement sur ces occasions là on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, parce que si ça avait été mieux négocié, clairement ça faisait une occasion de but. Côté lyonnais, il y a eu des occasions avec une frappe sur le poteau de Lacazette suite à un ballon perdu bêtement par Masson. Masson et Boakier, franchement, c'est les deux déceptions côté stéphanois. Sachant que juste avant, il y a Tolisso qui avait repris un centre qui venait de la droite à bout portant et avec un très bel arrêt de l'Arseneur. Donc on se retrouve finalement avec un jeu assez équilibré, même si les Lyonnais prennent petit à petit la possession de balle dans cette mi-temps. Et ce qui devait arriva en tout cas dans cette séquence-là où on était plutôt sur un temps fort lyonnais, sur un corner, on a un ballon qui est mal dégagé, Kaletachar qui reprend de la tête, Tolisso qui fait un espèce de retourné, et Lacazette qui est là pour reprendre le ballon à bout portant. Ça fait 1-0. Je finis le débrief du match et après je reviendrai sur le but et sur ce qu'on a vu au ralenti, enfin ce que tout le monde a vu sur cette action. En deuxième mi-temps, les Verts auraient vraiment dû égaliser. Franchement, ils auraient dû égaliser. Ils se sont créés des situations dangereuses, notamment Masson à un moment donné qui est bien décalé sur le côté par Bouchouari qui a été étincelant ce soir, vraiment ça a été le meilleur stéphanois, et de loin, mais de très très loin. Il a fait les récupérations défensives, il a fait les décalages, il a porté le jeu vers l'avant, il a été très bon. Donc là une nouvelle fois c'est lui qui décale Masson sur le côté, et Masson qui au lieu de frapper en première intention avec son pied droit revient dans l'axe, il frappe du gauche, mais sa frappe n'est pas du tout puissante, frappe complètement ratée. Masson qui plusieurs fois avait eu l'occasion de centrer sans contrôle en première intention, mais qui a préféré revenir, et puis derrière ça n'a rien donné. Masson, depuis son retour de blessure, que ce soit face à Strasbourg ou ce soir face à Lyon, je ne l'ai pas trouvé très bon. Masson et Boakier, c'est vraiment les deux joueurs moi, qui m'ont plus déçu dans cette rencontre. Et puis Odo va faire des changements, il va faire rentrer Sissoko. Et là franchement on a une occasion incroyable de Sissoko qui part tout seul au but, il se défait de son défenseur et il se retrouve tout seul face à Perry. Et là il mange la feuille, vraiment il mange la feuille. Ça aurait dû faire un partout à ce moment là. Il frappe pas assez fort, un peu écrasé, Perry se couche et arrête le ballon. Très très mal négocié de la part de Sissoko qui en plus venait de rentrer, donc il était frais physiquement, il aurait dû être beaucoup plus lucide que ça. Alors c'est facile à dire derrière un micro, mais franchement je crois qu'on est tous très 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 déçus, beaucoup sont peut-être même énervés
qu'on n'ait pas égalisé sur cette occasion, sachant que Lyon en toute fin de match avait marqué un deuxième but qui a été logiquement refusé, un but marqué suite à un mauvais dégagement de l'Arseneur, mauvaise passe quand même de Batu Bisinca sur l'Arseneur, le ballon rebondit, il n'arrive pas à le contrôler, du coup c'est Mikotadze qui contre le ballon et puis derrière je sais plus qu'est-ce qui marque, grosse erreur de l'Arseneur, mais mauvaise passe de Batu Bisinca, le but est refusé parce que Mikotadze détourne le ballon de la main et l'assistance vidéo rentre en jeu. Voilà, et à la fin les Lyonnais ont assis une dernière occasion avec je crois que c'est Tagliafico qui sur un centre de Léo Petro dégage, il a failli marquer contre son camp, il dégage en corner, ça passe au-dessus, étant entendu qu'il y avait Wadji qui était à l'affût, Wadji qui était rentré en toute fin de match. Donc voilà, donc ça laisse beaucoup de regrets parce que ce match on ne doit pas le perdre en fait, et que Lyon n'a pas montré grand chose dans le jeu, en tout cas ils n'ont pas été supérieurs à l'AS Saint-Etienne, et le match nul aurait été à mon sens largement mérité, parce que encore une fois quand on regarde les statistiques, même si Lyon a eu plus de possession de balles, en termes d'occasion on a eu la possibilité de revenir au score, on ne l'a pas fait, on a manqué de lucidité, on a manqué d'efficacité, donc on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, c'est très clair. Après les amis, quand même, je reviens 2 secondes sur le but. Le but n'aurait pas dû être validé. Et ne me dites pas que je me réfugie derrière ça. Je viens de vous parler pendant 5 minutes en vous disant que c'est de notre faute. Donc je ne dis pas que c'est à cause de ça. On aurait dû égaliser dans ce match. On ne l'a pas fait. Donc c'est pas à cause de la VAR ou pas la VAR. Mais le premier but ne doit pas être accepté en fait, ne doit pas être validé. Sur l'action, c'est donc une tête de Caleta-Car qui revient et Tolisso lui va prendre le ballon et petite passe en arrière comme ça, et donc le ballon qui revient dans la surface de réparation, et en fait ce ballon il revient dans les pieds de Lacazette qui de près vient tromper l'Arseneur, mais en fait on voit très bien sur l'image que je vous mets à l'écran que Niakhaté retient Léo Petro par le maillot comme ça, il le retient comme ça, on le voit au ralenti. Léo Petro qui aurait pu aller empêcher Lacazette de marquer, je ne sais pas s'il sera arrivé, peut-être qu'il était trop loin, mais en fait, les règles du football sont simples. Faire ça, empêcher un joueur de jouer en le tenant par le maillot, c'est interdit. C'est pas laissé à la libre interprétation de l'arbitre, c'est interdit. Tu ne dois pas tirer un joueur par le maillot. Si tu fais ça, il y a faute. À partir du moment où Niakhaté retient Petro par le maillot sur l'occasion de but, le but doit être annulé. Que l'arbitre ne le voit pas en temps réel, admettons, il ne le voit pas, ça va vite. Moi, je l'avais vu, franchement, on le voit qu'il le retient par le maillot. Mais il y a l'assistance vidéo. Pourquoi l'assistance vidéo ne demande pas à l'arbitre de venir voir l'occasion ? Tu ne peux pas faire ça. C'est pas possible. Encore une fois, ce n'est pas une question d'interprétation. C'est interdit. Tu ne peux pas retenir un défenseur par le maillot. Ce qui est très bizarre dans cette occasion, dans ce but-là, c'est que Léo Petro n'a pas le réflexe d'aller voir l'arbitre. Et l'Arseneur non plus. Si ça avait été l'inverse, un attaquant retenu par le maillot dans la surface, l'attaquant serait tout de suite allé voir l'arbitre pour lui dire « il m'a retenu par le maillot ». Là, le défenseur, en fait, il n'a pas le réflexe, Léo, d'aller voir l'arbitre en disant « il m'a retenu par le maillot, il m'a empêché de jouer ». Et l'Arseneur non plus. C'est fou quand même. Alors peut-être qu'il n'aurait pas empêché le ballon de rentrer, Petro. Peut-être que Lacazette aurait marqué quand même. Mais c'est juste interdit en fait. C'est juste interdit. Donc pour moi, il y a faute sur Léo Petro, qui est très clair, vous l'avez vu à l'écran, et l'arbitre aurait dû annuler le but de Lacazette. Je ne vois pas comment on peut accepter un but alors qu'on empêche un défenseur de défendre. Si tu as le droit d'empêcher un défenseur de défendre, mais à ce moment-là, dans la surface de réparation, tous les attaquants, enfin tous les joueurs adverses retiennent les défenseurs par le maillot, et puis on n'en parle plus. Si c'est autorisé, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas on a le droit, on n'a pas le droit. Si c'est autorisé à ce moment-là, s'il n'y a pas faute, à ce moment-là, on se retient tous par le maillot dans la surface. Et c'est bon, ça passe. Non, c'est interdit. Voilà, je ne vais pas me réfugier derrière ça parce qu'on aurait dû égaliser. Mais enfin, on a quand même le droit de le dire que là, il y a une faute d'arbitrage. Voilà, pour moi, il y a une faute d'arbitrage. Ça me paraît incontestable. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous me dites, faute ou pas faute. Voilà. Et après, Lyon gagne ce derby. Voilà. Les Verts sur le terrain se sont battus, donc c'était important pour moi, mais ils ont fait preuve un peu de naïveté et en tout cas de manque de réalisme et de lucidité dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste. Voilà, on a des joueurs qui nous ont déçus dans le jeu. Je vous dis, Masson, Boakier, Davitashvili a été plutôt bon, il s'est beaucoup battu, Mouton a récupéré des ballons, Ekwa était plutôt bon, Nadé se sont battus aussi, même si Batu Bisinca en début de match il a eu du mal à rentrer dans le match, après il est rentré dans le match, Petro a fait son match.
Donc globalement, on n'a pas grand-chose à reprocher à l'équipe, si ce n'est ces occasions gâchées et ce manque de lucidité. Voilà. Donc on va vite se remettre dans le sens de la marche. Le prochain match, c'est face à Montpellier. Dans le cadre de la lutte pour le maintien, c'est très important. Montpellier qui a gagné son match. Donc on reste toujours dans une situation extrêmement difficile au classement. Et le match face à Montpellier, c'est un match à 6 points. On a le temps d'en parler d'ici là, les amis. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.